Lyon, c'est parti les amis, victoire 4-1. Je vais quand même rappeler, hein, les buteurs lyonnais, c'est extrêmement simple. Doublé d'Alexandre Lacazette qui marque pour la première fois depuis le début de la saison et doublé de Malik Fofana, plus une passe décisive. Un des grands hommes de ce match, bien sûr. On va parler, hein, de Ryan Cherki également dans un instant. Venez, supporters lyonnais au 32-16. Bon les gars, comment lire l'enchaînement des prestations de Lyon? Est-ce que C'est de mieux en mieux. c'est de mieux en mieux? Julien Laurent sera avec nous après pour nous parler du niveau des Glasgow Rangers, mais peu importe, Lyon a été solide ce soir et spectaculaire en plus. Kevin. Ouais, ils ont pas très bien débuté, hein, parce que il y a une première occasion qui est énorme, avec l'ailier droit là qui rate complètement le ballon au deuxième poteau, Cerny. Cerny, ouais. Il y a d'ailleurs pas mal de joueurs qui sont passés par la Eredivisie, c'est dire un peu le niveau de Glasgow Rangers, qui n'est pas non plus une grosse équipe européenne, mais en tout cas, les Lyonnais, ils ont un petit peu fait le dos rond sur le premier quart d'heure, et ensuite ils sont sortis avec des attaques rapides, et notamment un Malik Fofana et un Ryan Cherki qui ont été très bons sur les côtés, même si Cherki avait un rôle un peu plus libre, il partait quand même de son côté gauche, et je trouve que c'est plus adapté, hein, pour lui quand même, parce que là, que ce soit dans l'enchaînement technique, mais aussi Malik Fofana dans la justesse de ses choix, où dans un premier temps sur le but, il veut y aller tout seul, et puis il a la lucidité de voir au deuxième poteau Alexandre Lacazette et il lui fait une offrande. Non, j'ai bien aimé cette équipe qui malgré les sorties de Matic notamment assez rapidement et de Mata, même si je pense personnellement, je pense que Daniel sera d'accord que quand Matic sort, c'est pas plus mal pour les Lyonnais, parce que du coup, le problème, c'est qu'on a chaque fois du mal à le dire, parce qu'on a l'impression qu'il nous fait un peu de la peine ou que on lui veut du mal. Bonnes séquences de match. Voilà, le problème, c'est que c'est des séquences, et je pense que Lyon a besoin d'une intensité continue et de beaucoup plus de vitesse, parce qu'ils ont des joueurs pour jouer vite. Évidemment, je suis sûr que tout le monde sera d'accord pour dire que Fofana, petit à petit, sans trop se presser, néanmoins, doit être un titulaire dans cette équipe. Que le schéma. Alors, je reviens, pardon, excuse-moi, à ta question initiale, c'était Lyon dans ce match et la séquence lyonnaise. Bah ouais, moi je suis de l'avis de Kevin, c'est de mieux en mieux, et on a l'impression sur vraiment le chemin du progrès. Mais le chemin du progrès construit dans le sens où Pierre Sage a l'air maintenant d'avoir fait les choix, d'avoir opté pour une équipe avec des joueurs. Bon, Cherki revient officiellement maintenant, après les tergiversations et tout. Mais c'est quasiment un autre homme, hein, les gars. Je suis désolé. Hein. Oui, on en a parlé la semaine dernière dans le comportement, l'intensité qu'il met, l'attitude. Il semble affûté. Mais tout, mais c'est pas que ça. En même temps, c'est le regard, c'est global en fait. C'est un mec nouveau. Il a pris 6 mois de maturité en quelques semaines. Il ne vous aura pas échappé que je lui avais demandé officiellement à ce micro et qu'il m'a écouté. Bien sûr. Je lui ai dit donne-nous l'opportunité. D'ailleurs, on lui a transféré d'ailleurs la capsule des cheveux aussi. Et effectivement, bon bah voilà, le choix est fait désormais. Cherki revient en grâce avec probablement une place de titulaire. Lacazette se remet à mettre des buts. Tolisso a retrouvé ses jambes de 25 ans. À part sur une énorme boulette sur le premier but. Il y a beaucoup de choses très positives dans cette équipe de l'OL. Non, juste Tolisso, c'est une parenthèse. Mais oui, il fait quasiment une passe D. Il fait une erreur. Par ailleurs, franchement, je trouve qu'il enchaîne, alors qu'on pensait vraiment que sa santé était en péril, qu'on ne le reverrait plus à ce niveau. Ok, c'est peut-être pas le Tolisso de la grande époque, mais je trouve que vraiment, on est sur quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, oui, Fofana, ça peut devenir... Est-ce qu'on peut parler aussi un tout petit peu du gardien ? Parce que j'entends beaucoup, notamment Lopez qui s'est exprimé dans l'équipe, etc. Mais je suis désolé, hein, il n'y a pas photo. Alors, il va faire une erreur de temps en temps, mais comme Lopez prenait une lucarne toutes les 3 semaines parce qu'il faisait 1m85 et qu'il avait des fois du mal sur notamment les ballons aériens. Mais je suis désolé, pour moi, Lucas Perry, c'est haut niveau. C'est haut niveau pour le championnat de France. C'est un mec, il fait 2 mètres, il va très vite au sol. Aujourd'hui, il te sort des sacrées parades, parce que les expected goals à la mi-temps, Lyon mène 3-1, et les expected goals sont largement en faveur de... Même à la fin, ils sont 4-1. Les expected goals de Lyon, c'est un gag, c'est genre, bah oui, de toute façon, tu as vu les buts qu'ils ont mis, donc forcément, ils sont pas élevés. Quoi. Ouais, non, mais c'est un très bon gardien. Tu veux pas attendre encore un petit peu pour Lucas Perry ? Non, mais moi, je l'ai vu convaincu, déjà. ça y est, là, maintenant. Là, convaincu, déjà, quand tu es troisième gardien. C'est haut niveau, Lucas Perry. Quand tu es troisième gardien de la sélection du Brésil, derrière les 2 monstres qu'il y a, en général, t'es pas un peintre. Mais ça reste un bon gardien pour un troisième gardien de l'équipe de France. Moi, sur cette histoire, moi, comme je dis souvent, c'est peut-être un défaut, les gardiens, c'est pas ce que je regarde tout le temps en premier. Il y a certainement des gens qui sont plus spécialistes. D'ailleurs, sur les gardiens, parfois, on a des avis. J'ai entendu Lolichon parler tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, a priori, vont être de son avis. Quand il dit 1000 fois, 100 fois, je prends... merde, j'ai un trou. À la place de Donnarumma.
Il a dit je prends. Non. Ah. Tu parles d'un Le quoi, gardien de quel club? Rouli Ouais, voilà. Geronimo Voilà. Rouli. Oui. Quand il Il dit prend Roulis 1000 fois. à la place de Nora. Ouais. Non mais est-ce que Lolichon, on est en train de parler d'un expert en gardien? Ouais. Moi, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber de leur chaise en entendant ça. Il a des avis parfois très contraires. Voilà. Donc moi, écoute. Après, il est Lolichon. spécialiste. Hein, il C'est est un vraiment. poste. Oui, surtout. oui, mais. Donc, pour en revenir au cas lyonnais, je sais pas si c'est un monstre Perry, je sais pas s'il m'a Pas dit que c'était un depuis le monstre, j'ai début dit qu'il était meilleur que. meilleur. Non, mais Lopez aussi a fait des matchs où il a fait Pas des oublier arrêts Lopez, ouais. absolument dingues. Moi, peu importe, tu me dis Perry il est meilleur, je te suis, je dis ok, il n'y a aucun souci et tout. Moi, bon, il a donné une interview qui est pas habile, c'est pas malin, c'est tout ce que tu veux. J'imagine. Est-ce qu'il a pu le faire sans demander l'autorisation au club? Quand on sait comment En tout cas, c'est pas relu par le mec de club, la ça, c'est com, sûr. Bido là, c'est le cerbère de la porte et tellement il. Non, mais je pense qu'il fait ce qu'il veut, Anthony Lopez, en ce moment. Quoi. Bah, Voilà, il est c'est ça, il est en l'autre, marge du groupe. C'est Il est tellement en. contrôlé, verrouillé. Les Lyonnais, t'as l'impression qu'ils sont dans un bunker tellement ils n'ont jamais le droit de parler à personne. Ce qui est d'ailleurs un grand défaut de communication. S'ils pensent que c'est bien de faire ça, qu'ils continuent à faire comme ça. Bon, bref, il donne l'interview. En fait, comment dire, moi j'ai du mal à ne pas avoir quelque part un peu d'empathie, d'avoir un regard bienveillant sur un mec qui a été aussi longtemps dans un club. Non, mais Qui il a été exprime- prévenu, Daniel, qu'il allait être numéro 1. Non, laisse-moi terminer, Ouais. après tu me dis si t'es pas d'accord. Qui exprime clairement une souffrance que les supporters ont adoré, qui est blessé, qui peut-être c'est pas tout le temps bien comporté parce que quand tu es blessé, tu te comportes pas bien, tu fais des trucs un peu crado, tu penses surtout à toi, tu es blessé, tu as l'impression que la terre entière t'en veut, tu te transformes en homme aigri. Moi, j'ai du mal à en vouloir Anthony Lopez. Après, qu'on veuille tourner la page, comme j'ai dit l'autre fois à Walid, j'ai dit, que tu veuilles tourner la page, bien sûr, tourne la page. Il n'y a aucun problème, tu veux changer de gardien, tu lui dis et tout. Mais la façon dont on lui dit, c'est pas tellement pour ton niveau, mais c'est plus pour le côté business, parce que tu es à la fin de ton contrat. Bah, ok, très bien. Bon, déjà, je pense que ça peut lui faire mal. Et ensuite, mais fais-le partir. Fais-le partir. À partir du moment où tu sais qu'il reste, il a pas voulu. tu vas avoir une cicatrice, tu vas avoir une plaie béante dans ton vestiaire. C'est dur. Ça, c'est sûr. Donc moi, j'ai un peu d'empathie pour lui. Bon. Ça me gêne un peu. Voilà, c'est tout. On fait une pause. Dans un J'imagine qu'il instant. doit y avoir beaucoup de supporters lyonnais qui vont avoir un petit peu de peine pour lui aussi. Eh ben, ils arrivent au 32-16. On peut comprendre un peu. Maintenant, je pour parler contredis du pas match, sur surtout. Perry. Voilà, écoute. Supporter lyonnais, Salut, Cédric. supporter heureux ce soir. Qu'est-ce que tu as aimé dans la prestation de ton équipe? J'ai quasiment tout aimé, sincèrement. J'ai trouvé que Lyon a fait un match très sérieux. Je rejoins d'un peu tout le monde sur Perry, parce que la première action, on ne sait pas comment il fait pour rater l'attaquant écossais. S'il la met, ça fait 1-0, mais je trouve que Lyon n'a pas non plus été mis en danger plus que ça, même s'il y a eu pas mal d'arrêts de Perry en deuxième mi-temps, mais j'ai bien aimé tout ce qui est offensivement. Fofana, qui a démontré qu'en étant un titulaire ce soir, il a montré toutes ses qualités, son talent, que ce soit technique et vitesse. Cherki, que j'ai trouvé très intelligent et tout ce qu'il avait l'habitude de faire, qui ne servait pas à grand-chose dans l'équipe, mis à part à faire plaisir personnellement. J'ai trouvé que là, il était au service du collectif. Tout ce qu'il a fait, ça a été dans le bon sens et il a délivré une passe d'aise, il a été décisif. Donc voilà, Lacazette, qui met un doublé. Donc pour lui, ça allait lui faire du bien. Surtout un magnifique but en pleine lucarne qui n'était pas fait non plus. Donc j'ai trouvé que Lyon a été sérieux et appliqué. J'ai trouvé Tolisso, malgré son erreur, qui a été très bon au milieu de terrain. Le seul petit point négatif que j'ai trouvé ce soir, c'est Verretou. J'ai trouvé qu'il a perdu beaucoup de ballons. J'ai trouvé que elles n'étaient pas cohérentes. Voilà, je le trouvais un petit peu en dessous. S'il y avait quelqu'un à citer en négatif sur ce match-là. Mais voilà, après on Il faut quand même. C'est vrai que Verretou, il n'a pas encore lancé son histoire à Lyon pour l'instant. On va être patient, hein, il vient d'arriver. Après, il manque de rythme, il vient d'arriver. Alors, il a connu... totalement, je suis d'accord. Ouais, mais il a connu un été compliqué. Tu parlais d'Anthony Lopez. Pour lui, ça n'a pas été facile non plus. Là, il débarque à Lyon. Par contre, défensivement, les Lyonnais, ils ont quand même concédé beaucoup d'occasions. Hein. Maintenant, tu avais une équipe aussi un peu britannique, enfin pas un peu, carrément britannique, qui mettait beaucoup d'intensité, qui était un peu maladroite, mais qui s'est quand même, on l'a dit, avec les expected goals, créé beaucoup d'occasions, qui mettait beaucoup d'envie dans un stade où il y a toujours de l'ambiance. Nico disait que même à 4-1, il y avait encore il y avait encore quand même de l'ambiance, mais un peu moins. Mais ah oui, vraiment. Non, mais à un moment, climatisé. Si à un moment il y a une frappe ou une faute dans l'entour de la surface et tout le stade se lève. T'as l'impression qu'il y avait 3 partout. Voilà, exactement. Mais bon, en tout cas, il faudra quand même faire attention parce que Lyon concède quand même beaucoup d'occasions et même beaucoup de buts depuis le début de saison. Tiens, écoutons, Cédric reste avec nous. Malik Fofana au micro de Canal+ il y a quelques minutes.
Non, je pense que c'est le coach qui m'a toujours dit qu'il manque juste ça, que quand je suis titulaire, je dois montrer aussi que je suis capable d'aider l'équipe. Et voilà, aujourd'hui, j'ai aidé l'équipe avec 2 buts et un assist et j'espère continuer comme ça. Sympa ce gamin-là, hein. Ouais. Virevoltant. Ouais, il est frais. Pour le coup, il a vraiment une tête juvénile. Est-ce que c'est une sorte de J'ai l'impression que Bambi c'est un aussi ou pas? Comment tu le qualifierais? Parce que peut-être dans la catégorie des Bambi, hein. Ailier virevoltant, jeune, encore un peu frais, mais Ouais. Effectivement, mais ça fait partie de la famille. Mais C'est la tu sais, famille tu sais que c'est. ça. C'est la famille Non, mais- Daniel, non, ça. mais- il peut entrer dans mais cette catégorie des Tu jeunes crois que le t'as Bambi le envie, croise dans la forêt tranquillement. je pense. que tu as envie de voir meilleur, que Ouais. tu as envie d'encourager, Mais- parce que les gens n'ont toujours pas compris, ils pensent que c'est méchant. Non, mais- les Bambi, non, mais mais il faut c'est- pas- Mais non, c'est pas méchant, pour le justement, Alors coup, que c'est Bambi, bon. c'est un personnage, tout le monde a de l'affection quand on Ouais. regarde le dessin animé, on pleure même avec lui, mais bon, les gens ils continuent Ouais. de penser. Non, mais bref. ce que dit Daniel, Mais, c'est. oui, réel. il faut pas s'affoler, mais moi j'ai l'impression qu'on a voulu un peu le préserver. Comme si en fait tout le monde savait qu'il devait être titulaire et qu'il allait finir par l'être, et qu'on prenait un petit peu de temps pour l'installer. Et là, Ouais, que après, ça, c'est un joueur qui est ça très devient jeune, éclatant, quoi. qui arrive du championnat belge. Et tu sais que. Moi, je pense que dans les années. Tu sais, souvent, nous, en tout cas, qui avons connu le football des années 90, début 2000, ce genre de joueurs, il y avait tellement de bons joueurs, c'était tellement un autre football que ce genre de joueurs, ils arrivaient qu'à 20-21 ans. C'est comme les rares joueurs qui sont arrivés à cet âge-là, c'est Thierry Henry, c'est Trezeguet, et encore, Thierry Henry a ensuite un peu galéré à la Juve, etc., avant de trouver sa place, passer la vingtaine dans le très haut niveau du côté d'Arsenal. Mais ces joueurs, moi, j'aime bien l'expression de Daniel pour le coup, Bambi ou les Bambis, parce que c'est vrai qu'ils ont des visages très juvéniles, tu as l'impression que c'est des gosses des U17, même pas Ouais, des c'est ça. U19, et d'ailleurs, ils sont pas loin de l'être, et il faut leur laisser Mais du qui temps. sont téméraires, quoi. Ouais, mais il faut leur laisser du temps, et Ouais. c'est bien ce que fait Pierre Sage. Tu vois ce qu'il a dit là dans son interview? Il a dit ouais, mais le coach m'a dit bon, maintenant je suis bon quand je rentre. Il faut aussi que je sois bon titulaire, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que il va le mettre titulaire toute la saison non plus. Je pense qu'il va faire tourner parce que c'est des joueurs qu'il faut préserver. Après, s'il affiche ce niveau régulièrement, quand tu vas Mais faire t'auras des tourner. dips, forcément. Bien sûr, mais quand tu vas faire Forcément. tourner, tu auras l'impression que. Enfin, ou Ouais, tu auras et derrière- envie plutôt de le derrière- revoir très vite. Hein. Ah, mais derrière, il y a du monde quand même. Il y a, pour un match de temps en temps, pour 30 minutes, tu as du Wilfried Zaha, tu as du Benrahma. Ils ont du monde Nico quand même. Tadze, qui joue pas, qui joue T'as pas. Nico Tadze qui va peut-être Kevin redevenir un Tadze, joueur de ouais. foot. Kevin, le problème, c'est que ce que tu viens de dire, les mecs que tu viens de citer, si Ne l'autre sont il pas continue bons. à jouer comme il a joué ce soir, Oui, quand, mais, quand tu verras ceux que Oui, tu mais viens les de 5 citer, tu changements. diras ah merde. ouais, mais les 5 changements. Ah non, mais Wilfried Zaha pour 30 minutes, c'est bon quand même. Quand s'il revient avec la tête à l'endroit. Va falloir et s'il vraiment qu'il revient- revienne. Hein. Non, mais s'il revient avec Va falloir qu'il revienne physique, parce que un là, physique moi, correct, le bah là, il est peu que rentré, j'en il fait ai une passe vu, D quand même le au peu- championnat. Ah, écoute, oui, mais bon. moi, le peu que j'en ai vu, Je dis pas que je suis un grand fan de Wilfried le Zaha, peu mais que j'en c'est un ai vu, joueur qui a j'ai des qualités. pas envie d'avoir de gros espoirs sur lui. Après, s'il se remet à Je te parle bosser, d'impact player. s'il se remet, mais bon. Parce que ce Ah. soir, dans les joueurs qui jouent pas, du T'as côté de Lyon, Miko Tadze n'a pas une minute. t'as ce Miko soir, hein. Tadze, Ah, mais t'as Zaha, C'est t'as pas Orban. anodin, les gars. Mais Nico Tadze, t'as Zaha il et n'est Orban pas aussi. en jeu. ce Nico soir. Tadze, on va faire un petit bilan. Après, il y a du monde. Hein. De toute façon, il ne peut jouer qu'en pointe. Ah, ça, c'est sûr. Ok. Bon, il peut dépanner sur une fin de match. Non, il veut pas dépanner, il sait pas dépanner. Deuxièmement, si la casette se remet à planter, l'autre ne peut devenir qu'une rotation quand la casette a besoin de souffler. Et là, il va y avoir un petit souci, ou alors il va falloir qu'il change de mentalité. Miko Tadze ne supporte pas bien la concurrence. Il vit mal le truc. C'est pour ça qu'il est à l'aise dans les petits clubs quand il est Voilà. titulaire indiscutable Voilà. et non ni Voilà. à l'Ajax ni à Lyon pour Et l'instant. en plus, comme c'est du privé, je ne vais pas pouvoir en dire énormément. Il a des soucis privés qu'il va falloir qu'il règle assez vite, sinon il risque d'être dévié du football assez rapidement. Voilà. Cédric, merci d'être venu dans l'after. Ouais. Très bonne soirée. Je voudrais juste préciser Vas-y, parce que moi, tu m'as vas-y. demandé à l'antenne si c'était un petit peu le renouveau de Lyon. Je tiens à dire que les 2 prochaines journées de championnat, c'est Nantes et Auxerre. Ouais. Lyon se doit de prendre 6 points pour remonter au classement et montrer un petit peu un nouveau bon visage en Ligue 1. Et voilà, il y a 2 matchs très importants qui vont arriver. Nantes à domicile, Auxerre qui va arriver très vite, plus Beşiktaş à la maison. En Coupe Exactement. d'Europe. Donc, va falloir faire des bons résultats pour remonter au classement au plus vite. Il y a moyen de se refaire la cerise. Merci Cédric, très bonne soirée à toi. Merci À très à vous, vite les gars. sur Bonne RMC. soirée. Tiens, Amaury est avec nous également. On va l'accueillir. Bonsoir Amaury. Bonsoir l'after. Salut. Amand. Bienvenue sur RMC. Toi, tu veux parler de Cherki ce soir? Ouais, bah encore une fois, bah c'était un peu la même chose contre la dernière fois pour le premier match d'Europa League, mais encore une fois ce soir, c'est ce qu'il fait, c'est tout est juste. Et quand je disais que c'était le profil qu'on n'a pas l'équivalent dans l'effectif, surtout avec
un milieu de terrain assez, à part peut-être Matic, mais qui est vieillissant. Dans la créativité, c'est pas ce qu'il y a le plus dans notre milieu de terrain. Donc un joueur comme Cherki qui te prend le ballon, qui va te faire des différences, là qui décale Fofana sur le premier but, sur le doublé de Fofana pareil, il doit faire une troisième passe décisive à Tcheleta-Char s'il y a un peu plus de réussite aussi. Donc pour moi, j'espère qu'enfin, après on sait tous qu'il y a eu à chaque fois des rechutes et tout, mais j'espère que ça va être sa saison en tout cas, et je pense que aujourd'hui dans l'effectif actuel, je vois pas comment tu peux faire autrement qu'avec les 3 qu'on a vus en attaque ce soir, qui pour moi se détachent par rapport au reste de l'équipe. Après, ça peut faire des problèmes, on va dire, de cohésion d'équipe, effectivement. Mikotadze, vous en avez parlé, etc. Ouza ou d'autres. Mais pour moi, ces 3-là, ça doit être installé par Sage. Et après, l'autre point positif, c'est qu'on a un gardien. Donc pour moi, on a un trio offensif, on a un gardien. Mais vu ce qu'on a vu attention au trio offensif, parce que à terme, Cherki, le problème, c'est que dans le 4-3-3 comme ça, on sait qu'il a toujours eu du mal. Et que là, il faut le voir dans un autre contexte et avec une autre opposition. Ce soir, ça se passe bien, mais il était d'abord souvent très recentré. Il n'a pas joué sur un côté. On ne peut pas dire qu'il a joué sur un côté, Cherki, ce soir. Il a quand même fait la diff depuis le côté. Mais il a quand même beaucoup repliqué dans le centre. Donc, de toute façon, il repliquera toujours dans le centre. Ouais, mais après, est-ce que... oui, c'est peut-être le destin de cette équipe, le 4-3-3, mais un 4-2-3-1, ça peut être également très séduisant avec un Cherki derrière la casette. Non, avec Fofana d'un côté, j'y crois pas. Ils en ont plein des joueurs de côté, les Lyonnais, il faut les utiliser. Non, moi, j'y crois pas parce que quand tu es en 4-2-3-1, il faut défendre. Il faut défendre beaucoup, il faut défendre comme un milieu. Et du coup, tu n'as plus l'explosivité pour aller ensuite faire l'effort. Kevin, mais quitte à lui demander, puisque tout le monde attend de gros progrès de Cherki, lui demander aussi, si jamais tu optais pour Cherki derrière la casette, de se transformer en joueur complet, que les 2 mecs sur le côté, Fofana, je l'ai vu ce soir, revenir défendre à hauteur de la position d'un latéral. Cherki a fait des efforts aussi, hein. Donc, si un côté, tu mets lui, tu mets un autre des joueurs de côté qu'ils ont, de l'autre côté, et que ces mecs-là participent tous, moi, je serais séduit par le 4-2-3-1. Parce qu'on aurait Cherki dans une position préférentielle. Top les gars, Pierre Sage en direct. Je pense que nos adversaires auraient mérité d'ouvrir le score. Malgré tout, on a marqué dans un moment où ils étaient presque dans une euphorie de jeu. Et ça les a, je pense, touchés sur le plan psychologique. Et il y a eu le même scénario lorsqu'ils sont revenus au score où on reprend l'avantage tout de suite derrière. Donc on a marqué dans les 2 pires moments pour eux. Et je rajouterais même un 3e pire moment juste avant la mi-temps. Voilà, Pierre Sage en direct en conférence de presse. Il pourrait s'enflammer, mais non, jamais. Il dit que l'adversaire aurait pu marquer en premier, qu'ils étaient dans un moment d'euphorie, c'est un peu ce qu'on a dit. J'aime beaucoup ces analyses d'après-match où il est toujours très lucide et très précis. Oui. Ah, donc ça peut être bien des analyses d'après-match? Il va la faire à chaque fois. Ah bon? On a le droit de répondre correctement et d'analyser comme il faut alors. Bien sûr. Sans mépriser les gens. C'est même mieux dans l'idée. Non, parce que là, tu vois, c'est pas l'enfer du dimanche. Pas besoin de brailler comme un taré à se prendre pour Al Pacino. Hein. on en vient dans une demi-heure, Daniel. On y viendra. Non, mais en fait, Naïf est un gars. Naïf. 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 Ah non, il y a Bambi au PSG et il y a Naïf dans l'after. Naïf, le Candide. Parfois, sa naïveté m'énerve. Ouais. Mais je suis pas naïf du tout. Si, t'as un côté naïf. Les gars, c'est pas le moment. T'as un côté naïf. Pas du tout. Si. C'est comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, t'as un côté débile. Ok, oui. Très bien. Tu vas par là, d'accord. On fait de très très bonnes rentrées. Ces matchs lorsqu'il débutait étaient un peu plus difficiles. Donc c'est une bonne première pour lui dans un contexte d'un match européen face à un très bon adversaire. Et il a vraiment mis la barre très haute ce soir parce qu'il a même eu l'opportunité de marquer un 3e but sur une situation d'attaque rapide. Donc je suis très content pour lui et je suis aussi très content et très fier de ses partenaires qui l'accompagnent au quotidien parce qu'ils savent que c'est un jeune joueur talentueux et qu'il peut être important pour lui et pour l'équipe de travailler ensemble. Bon voilà Pierre Sage, les réactions également à retrouver sur le site. Je très bien dans ses analyses, mais il faut absolument qu'il jette ce hoodies pas joli du tout. C'est le truc rouge comme ça, c'est moche. Cette espèce de rouge avec le macaron bleu là, c'est pas beau du les bandes blanches. C'est l'équipement de Lyon, Daniel.
Non, mais rouge quand même. Simplement. T'es coach, non, tu peux choisir c'est pas ton une hoodie. Cracher sur les couleurs de l'OL. Mais non, Non. déjà, c'est pas les couleurs. Tu sais très bien, qu'il y a dans une collection équipe de foot aujourd'hui, tu as 1000 produits, 1000 couleurs. C'est pas le plus classe. Ce hoodies rouge. C'est un hoodies très années 80. Disons que le style et Pierre Sage, c'est pas ce qui le caractérise. Mais Voilà. il a le droit de progresser. C'est pas grave. Oui, c'est vrai. J'allais dire, on Donc, s'en il va fout, vite mais me Daniel mettre me à la soit tombé poubelle dessus. ce je pense. sweat Ah non, immonde et pas voilà. du style. Ce que tu dégages comme entraîneur, c'est très important. Son style à lui, c'est très bien. Amaury, tu veux dire un dernier mot pour conclure? Dernier mot, je pense, un petit hommage à Florent Gautreau, un bémol sur ce match, c'est quand même la défense. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire en Ligue 1 ce week-end parce que je trouve que les attaques sont un peu plus dangereuses que nos deux premiers adversaires d'Europa. Donc j'ai envie de voir si la défense peut tenir et notamment la blessure de Mata, gros bémol de la soirée parce que ça va être très dur à remplacer en défense vu son rôle essentiel. Merci Amaury. Merci à très vite. Habitué de l'after également.